Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 28 février au 6 mars 2022. Un numéro que nous entamons avec le quotidien privé Mouria qui titre dans la rubrique Société de sa parution en date du 28 février Niger, découverte d'une importante cache d'armes entre Dirkou et Diadou. Selon le journal, c'est Aïr Info qui a appris de sources dignes de foi qu'un important arsenal de guerre a été découvert il y a 2 jours, précisément le 23 février 2022, dans les dunes de sable situées entre la commune de Dirkou et celle de Diadou. C'est une patrouille de forces de défense et de sécurité nigérienne qui a mis à nu la cache composée de plusieurs lance-roquettes, des fusils de guerre de gros calibre, de munitions, etc. En l'absence d'une réaction officielle des autorités locales sur cette saisie d'armes, Aïr Info n'est pas en mesure de dire si des personnes en lien avec cette affaire ont été interpellées ou pas. Néanmoins, des éléments de preuve matérielle, outre les armes, ont été aussi saisis sur place, notamment un téléphone portable. Un téléphone qui fournira certainement de précieuses informations aux enquêteurs, d'après Mouria. Vente de 1531 tonnes d'engrais, où sont passés les 206 685 000 francs CFA correspondant aux recettes de la vente? Ça demande l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que l'affaire de 1551 tonnes d'engrais sorties des entrepôts de la Caïma et vendue à 6 750 le sac de 50 kilos sur le marché continue encore de défrayer la chronique plusieurs semaines après sa révélation à l'opinion. Comment pourrait-il en être autrement quand on apprend que les recettes de la vente du produit, soit la somme de 206 685 000 n'a pas été versée à la Caïma? S'interroge le satirique qui dit ne pas s'attarder sur les propos quelque peu discourtois vis-à-vis du DG de la Caïma contenu dans la lettre du président de l'Omen. Il s'agit ici, selon le journal, de relever quelques détails troublants qui laissent croire qu'il y a anguille sous roche dans le cadre de la gestion de cette opération. L'État doit diligenter une enquête autour de cette affaire pour voir ce qui s'est réellement passé dans le cadre de cette opération pilote de la subvention ciblée. Car il n'est pas admissible qu'un tel montant, 206 685 000 au centre du différend entre le DG de la Caïma et le président de l'Omen, disparaissent sans qu'on ne sache comment ça s'est passé, conclut Le Canard en furie. Organisation du sommet IASLECAF 2019 après la découverte d'un détournement présumé de plusieurs millions au CNPT. Un audit général s'impose, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que l'argent a été dépensé à gogo par les organisateurs de l'événement, en l'absence de tout contrôle de l'effectivité des prestations en ce qui concerne notamment le volet formation. Devant la pression du temps, personne n'avait le temps de contrôler en ce moment, ce qui a constitué un terreau favorable pour certains membres de l'organisation pour se faire plein la poche, comme l'atteste ce détournement financier massif perpétré au niveau du Centre nigérien de promotion du tourisme CNPT, décelé par la Halcia et la justice, notamment le pôle économique et financier de l'institution, selon le journal qui nous apprend davantage que les investigations de la Halcia ont permis de découvrir le pot aux roses, un détournement présumé portant sur 207 millions de francs. Bien évidemment, les 2 responsables mis en cause dans cette affaire de détournement sont le DG Anafi et son comptable Ali Seini. L'établissement de fausses factures, de listes fictives de participants et de formateurs et la surfacturation, etc. ont été la stratégie déployée par les 2 responsables de la CNPT pour dissiper l'argent d'après Le Monde d'aujourd'hui. Situation du prix du gaz. Pendant 6 ans, le gaz a été vendu à un prix illégal. Pourquoi la RSE a gardé silence pendant tout ce temps? Se demande l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Pour qui? Bien vrai, il y a eu une prise de décision dans cette affaire et qui semblerait défendre les consommateurs du gaz, mais loin de se voiler la face, cette décision venait au contraire montrer à quel point le Nigérien a été dupé, voire volé dans cette affaire de gaz. Alors, même si la RSE tente de nous convaincre en nous faisant croire qu'il y a un peu partout dans la capitale des points de vente où le Nigérien pourra désormais se procurer du gaz au prix indiqué, le journal dit être loin de se taire, surtout ces fonds illicites et illégaux perçus de 2014 à 2021 à travers la vente du gaz par les revendeurs et leurs complices qui étaient passés sous silence en leur ouvrant la voie à l'illicite. Pourquoi ne se sont-elles pas prononcées dès lors que la production locale avait repris? Pourquoi ont-elles attendu qu'on se prononce sur certaines irrégularités en la matière? Sont autant de questions que se pose l'hebdomadaire pour qui, pendant 6 ans, le Nigérien a acheté le gaz à un prix illicite. Alors jusqu'ici, justice est loin d'être faite. C'est pourquoi le Nigérien réclame justice, conclut Le Nouveau Républicain. Le Noukandi, un phénomène qui aggrave la corruption, titre dans sa rubrique Société le bimensuel Le Troisième Œil, pour qui au Niger, lorsqu'on parle de corruption, les premières personnes visées sont issues des forces de défense et de sécurité. Mais est-ce vraiment les vrais corrompus? Se demande le journal qui dit assurément non. Le cercle de la corruption s'est élargi davantage dans notre pays. La corruption a pris une dimension sociale et politique dans tous les secteurs de la vie. Le Noukandi fait partie de l'univers quotidien des hommes d'affaires, commerçants, fonctionnaires, secrétaires, députés, femmes et hommes débrouillards.
Le Noukandi est utilisé parfois comme un moyen que l'on emploie pour faire agir certaines personnes contre leurs devoirs, leur conscience, d'après le journal qui poursuit. Les députés et même désertent l'Assemblée nationale pour aller chercher des marchés dans les ministères et autres services de l'État. Médecins, infirmiers, sages-femmes et autres sont toujours entre deux hôpitaux ou deux cliniques. Les enseignants se cramponnent à leurs cours à domicile ou de mise à niveau. Et tout ça pour joindre les deux bouts, selon le troisième œil. Interdiction de manifestation en Russie contre l'intervention militaire en Ukraine. Interdiction de manifestation contre l'installation de bases militaires étrangères au Niger. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier qui constate que le monde occidental se met et se soulève contre les frappes russes en Ukraine, dénonçant une agression militaire non justifiée et contraire au droit international. Et dans cette croisade contre la Russie, l'Occident se plaît à relever que toute manifestation contre la position des autorités russes est réprimée et que les Russes qui s'entêtent à braver l'ordre établi sont systématiquement arrêtés. Au Niger aussi, il est impossible de manifester contre l'installation des bases militaires étrangères. Systématiquement, la manifestation est interdite au nom, avance-t-on, de risques à l'ordre public, entre autres. Mais cela n'a pas empêché au président Bazoum de libérer des terroristes dans les conditions et la procédure qu'il a lui-même expliquées selon le journal qui se demande « Y a-t-il plus grand risque de trouble à l'ordre public que la libération des terroristes qui continuent à massacrer les populations nigériennes ?» Si la raison qui conduit des Russes à manifester contre la position et les actes de leur pays n'est pas la même qui motive des Nigériens à vouloir manifester contre la présence d'armées étrangères sur leur sol, il reste que les deux, ce sont des personnes qui sont tuées, des biens et des ressources matérielles qui sont incendiées, etc. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui veulent rester sur leur terre sans aucune présence militaire étrangère, selon Le Courrier. Tout sur la question sécuritaire au Niger, titre dans sa rubrique politique de sa parution en date du 1er mars, le bi-hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui le projet de l'installation de la force Takuba, composée de 600 militaires sur le long de la frontière du Mali, s'explique par la nécessité de renforcer la sécurité dans cet espace qui risque d'être envahi par les terroristes. Et une collaboration avec notre armée contribuera à assurer la sécurité des populations dans cette zone. C'est l'espoir que fonde le président de la République qui prend le risque majeur d'engager la responsabilité du gouvernement par rapport à cette question de redéploiement de la force Barkhane et de la force Takuba le long de la frontière nigéro-malienne d'après le journal pour qui la position du président de la République n'a pas changé à ce sujet. Il attend un appui de ses forces en logistique, en renseignement et en opérations aériennes, le tout conjointement avec nos FDS, conclut La Roue de l'Histoire. Parler vrai, Bazoum déplie la situation sécuritaire, titre dans sa rubrique Leadership, l'hebdomadaire Nia Info, pour qui, ainsi face aux représentants de toutes les couches socio-professionnelles, le président Bazoum a présenté la situation sécuritaire de la nation. Parler vrai, franc-parler, le courage de la vérité sont entre autres les expressions qui viennent à l'esprit pour caractériser ce moment unique au cours duquel le président a déplié les différentes dimensions des activités et autres stratégies mises en œuvre pour lutter efficacement contre l'insécurité malgré les multiples foyers de tension qui entourent notre pays et qui se caractérisent notamment par l'absence de l'État au nord du Mali, l'effondrement de l'État libyen, les agressions de Boko Haram et le développement d'une grande délinquance transfrontalière du côté du Nigeria. Nul doute que l'objectif d'information et de désintoxication de l'opinion nationale est largement atteint d'après Nia Info. Le peuple est-il vraiment à l'Assemblée nationale ? Se demande dans son éditorial l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui il est vrai que dans les démocraties normales, l'on pourrait croire et dire que le peuple est à l'Assemblée. Mais pas pour le cas du Niger où d'une part, les députés qui la forment répondent plus d'un système que d'un peuple qu'ils sont censés représenter pour porter et défendre ses aspirations, et d'autre part, parce que les dernières élections desquelles sont issus ces députés, parce que très contestés, l'on peut croire que cette assemblée n'est pas représentative selon le journal qui poursuit. Le peuple, ce n'est pas 183 députés, 183 personnes, mais 22 millions d'âmes. Ramener le débat dans un tel cadre pour croire que l'on a l'accord d'un peuple, alors que l'on entend tous les jours les méfiances des populations pour qui, après 8 ans de présence qui se sont soldés par un échec, il n'y a pas de raison objective pour le Niger d'accepter et de prendre ce que d'autres ont vomi et rejeté. Le débat à l'Assemblée nationale ne peut donc pas assurer les Nigériens et ils ont des raisons de douter de la sincérité des débats quand déjà en France des responsables du pouvoir ont donné leur accord, toute chose que Bazoum vient justifier en réunissant les forces vives de son camp, plutôt de la nation, sans accepter qu'une telle concertation se fasse dans les contradictions selon l'actualité. Défense et sécurité, célébrons nos héros, s'exclame Niger Inter Hebdo, qui nous apprend que les forces de défense et de sécurité nigériennes ont multiplié les hauts faits d'armes sur toute la ligne depuis le début des hostilités dans la lutte contre le terrorisme. À comparer avec leurs frères d'armes de la sous-région, nos FDS méritent tous les hommages de la République.
Le chef de l'État a brossé un état de lieux reluisant de nos forces de défense et de sécurité à l'occasion de sa conférence des cadres tenue le 25 février dernier d'après l'hebdomadaire qui poursuit. Nul doute que les avis sont très mitigés. À bien entendre les uns et les autres, l'on a l'impression que chacun détient la vérité. Et justement, parce que le phénomène est assez complexe, qu'il faudrait savoir raison garder pour débattre sereinement de la situation selon le journal qui renchérit. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de mettre de l'huile sur le feu. Il faut simplement être dans une posture dialogique en défendant ses arguments. Dépassionnons le débat, car quelle que soit la décision qui va prévaloir, l'histoire jugera, conclut Niger Inter-Hebdo. Libération de 2 otages chinois, l'ambassadeur Zhang Fang remercie le Niger, titre dans la rubrique Le Pouls du Niger de sa parution en date du 2 mars, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que le président de la République, Mohamed Bazoum, a reçu dans la soirée du 28 février 2022 l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Niger. Objectif, remercier le président Bazoum et le gouvernement nigérien pour leur rôle dans la libération de 2 otages chinois, selon Mouria qui conclut. Zhang Fang a rassuré que la République populaire de Chine entend travailler avec le Niger pour multiplier les échanges et approfondir encore plus la coopération afin de poursuivre ensemble une communauté d'avenir partagée Chine-Niger. 12e sommet du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest de l'AFERA, Massaoudou Abdourahimoun, DG FAIR Niger, élu président du bureau exécutif, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que fin de travaux du 12e sommet du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest GFAO de l'AFERA ce samedi 26 février 2022 dans la salle de réunion Aminti de l'hôtel Bravia de Niamey. Après 3 jours d'échanges et de débats autour de la question de mobilisation et de gestion de fonds adéquats pour l'entretien routier, les participants ont élaboré des résolutions et motions de remerciement qui ont été lues par M. Abdourahimoun Samaïla. Aussi, suite au renouvellement du bureau du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest pour l'AFERA, le directeur général de FAIR du Niger, M. Massaoudou Abdourahimoun, a été choisi par ses pairs au poste du président de GFAO, nous apprend Niger Times. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.